Devinez où je suis? Oui, je suis arrivée en Corée du Sud. Je l'ai fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai tenu ma promesse à moi-même. À partir de là, je ne peux qu'être fière. À partir de là, c'est que du kiff, tu vois. Donc commençons par l'avant-voyage. On arrive le 9, ça fait 4 jours qu'on est arrivé. J'ai pas filmé, clairement, le voyage et tout ça, c'était dur. Comment dire? J'ai chialé. Alors, c'était plutôt dur de dire au revoir à la famille et tout. C'est genre un départ quand même de 1 an. Donc forcément, c'est triste de dire au revoir. On est parti de chez moi à 11h30 pour prendre le train à Rennes à midi. Le chat a fait pipi dans la voiture. On part à midi, 14h41, on arrive à Charles de Gaulle à Paris. Notre avion était à 21h. Donc on avait du temps à tuer, clairement. On attend tranquillou, on va chercher à manger le chat et... Bon, il a été très calme dans le train, clairement. J'ai peut-être quelques vidéos. Il a été très calme. Après, à l'aéroport, on est parti s'enregistrer dès 18h. On était dans les premières de la ligne, du coup ça allait très vite. On a enregistré nos valises. Enfin, on a déposé les grosses valises et on a enregistré le chat. Chat qui faisait plus que le poids autorisé. Normalement, elle devait faire 7 kg chat plus boîte. Et on était à 7 kg 8 chat plus boîte. C'est passé, clairement. Il nous a dit, bon, par contre, normalement, c'est 7 kg. Donc là, bon, voilà, on laisse passer, mais peut-être lui faire un régime pour le retour. Oui, c'est prévu. Du coup, après, on arrive dans le hall pour attendre notre avion. Je vais chercher à boire, je vais me balader pour regarder tout ça. Je tenais pas en place, clairement j'avais trop peur de ce qui m'attendait, c'est-à-dire l'avion. Pour moi c'était l'étape la plus stressante qui allait arriver. On finit par aller dans le hall d'embarcation pour attendre et je vois à travers la fenêtre les avions. J'ai commencé à vouloir pleurer à ce moment-là, j'ai commencé à me dire c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Ce truc-là, c'est beaucoup trop gros pour rester en l'air aussi longtemps, d'accord? 12 heures, ce n'est pas possible, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous là. Juste le bruit et je voyais les avions qui décollaient et des avions qui atterrissaient. Et moi j'étais en mode... je vais pas survivre à ça. Au moment de l'embarquement, je vois l'avion du coup face à moi et là je commence à pleurer. Je me dis c'est pas possible, je vais pas y arriver, on va pas décoller. Je ne vais jamais atterrir. Je commence à pleurer tout ça. Mais genre tu sais en silence, tu sais genre un peu brave, genre j'étais en mode... Bon, ça devait être laid, d'accord? Ça devait être très laid, mais genre, clairement, j'étais pas bien. Et j'essayais de prendre sur moi, mais en même temps, je voulais pas. Genre, j'arrivais pas, tu vois, j'étais... Bref, on arrive, ils nous demandent tous de fermer les petits hublots, enfin les petits hublots, les volets des hublots, parce que les hublots ne sont pas bons. On arrive, on voit sur le siège des petits coussins avec un petit plaid, il y avait des petites claquettes, mais moi je croyais que c'était un masque pour les yeux, d'accord? À aucun moment je me suis dit, oh, je vais mettre le masque sur les yeux, parce que j'en avais un dans mon sac. Mais j'ai découvert après que c'était des claquettes et non un masque pour les yeux. Du coup j'étais là en mode, j'aurais eu l'air très con à faire genre, et de voir qu'en fait c'est des claquettes. Bref, au moment du décollage, j'étais pas bien. C'est très impressionnant le décollage. J'avais jamais pris d'avion aussi gros de ma vie avant. Du coup, genre, je savais pas à quoi m'attendre. Et au final, genre, c'est impressionnant en termes de bruit. Sachant que j'avais l'impression qu'on n'était pas loin du réacteur. Et en termes de poussée, genre, t'es sur ton siège, genre... j'étais là en mode... Clairement, j'étais en train de chialer. Alors, je cachais plus rien, je retenais plus rien, j'étais juste en train d'envisager la mort, voilà. Au final, le vol était très très long, mais c'est passé assez vite comme c'était un vol de nuit. Du coup, bah, les lumières de l'avion étaient éteintes. À 22h, ils nous ont donné un repas. Du coup, j'étais plutôt contente parce qu'on n'avait pas mangé. Du coup, on a goûté du bibimbap. Après, on a les lumières qui se sont éteintes et moi, je me suis dit, bon, allez, je vais me mettre un petit film. Du coup, j'ai regardé Everything Everywhere All at Once, que j'avais pas encore vu et que j'avais très envie de voir, et je suis pas déçue. Genre clairement, la seule critique c'est que je trouve que le film était un peu long, mais en même temps je n'étais pas dans des conditions pour. J'entendais pas beaucoup parce que genre j'entendais plus le bruit de l'avion que l'intérieur de mes écouteurs. J'avais beau monter le son, c'était très fort dans mes oreilles, mais je comprenais toujours pas les dialogues, du coup c'était assez chiant. J'ai quand même pu suivre le film quand même, faut pas déconner. Le truc c'est que je faisais que de mettre pause tout le temps parce que bah l'hôtesse de l'air qui vient me demander un truc, ou alors le chat ou ma soeur, enfin tu sais on discutait, on vivait aussi en même temps, et du coup bah, j'étais moins dedans, surtout au début. J'ai dû mettre vraiment longtemps à regarder les premières 50 minutes, et puis après tout le monde s'est endormi dans l'avion, du coup bah j'ai regardé la suite. En fait il y a des scènes je savais pas, et si j'avais su j'aurais peut-être pas regardé ça dans un avion. Heureusement que c'était censuré, voilà. J'avais un enfant derrière moi, d'accord les gars, faut me prévenir dans ce genre de cas. J'avais un enfant, à tout moment il voyait mon écran, et je ne voulais pas être responsable de ça. J'étais mal à l'aise. Je veux pas spoil,
Mais il y a certaines scènes, si t'es pas préparé mentalement, d'un coup tu peux te dire bon, s'il y a un enfant derrière toi, tu seras mal à l'aise. Je dis ça comme ça. Bref, le film se termine, c'était cool, et je décide de m'endormir. Du coup, je prends un somnifère. J'avais prévu le coup, j'avais pris des somnifères avant de partir pour dormir dans l'avion, parce que comme j'avais dit, je ne voulais pas vivre le vol. Je prends un somnifère, et le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait énormément de turbulences. C'est-à-dire que moi, on me dit, ouais, t'es dans un avion, ça bouge pas et tout. Je suis en mode, ok. Là, c'est genre, j'étais plus secouée que dans le train, d'accord? Alors, pendant 12 heures, t'es là, t'es... On n'est pas censé être secoué comme ça, genre, je sais pas, c'est pas censé être stable. Ouais, les turbulences, c'était assez perturbant, clairement. Je sais qu'il y a même un moment, il y avait tellement de turbulences que j'en avais plus rien à foutre. Ça bougeait partout et tout, j'étais là en mode tranquille. Je suis trop fatiguée pour ça. Du coup, le vol finit par se faire, les 12 heures passent incroyablement plus vite que je ne pensais. L'atterrissage m'a fait pleurer. Enfin, j'ai pas... Si. J'ai pas pleuré comme au décollage, mais j'étais pas à l'aise, d'accord? J'étais là en mode... Voilà, c'était pas très terrible. Ensuite, on a débarqué sur le sol coréen, on a passé l'immigration, la douane, tout ça. Chose qui m'a énormément stressée, puisque du coup, c'est des papiers que j'avais envie de remplir à la base avant de décoller, qu'on voulait faire sur internet, sauf qu'on n'arrivait pas à le faire sur internet parce que ça n'acceptait pas nos passeports. Du coup, on a dû le faire dans l'avion, sauf que tout était en anglais et c'était des mots compliqués. Alors, je veux bien comprendre, je me débrouille très bien en anglais, y a pas de souci. Les mots compliqués comme ça là, non, y a pas moyen. Moi j'étais là en mode je ne sais pas ce que je mette, sauf que c'est une déclaration de douane. Je me dis si je me trompe quelque part, il y a un souci, tu vois. Du coup j'ai mis comme j'ai pu. J'ai juste vu qu'à un moment il fallait mettre si on avait un animal. Du coup j'ai mis que j'avais un animal, j'ai fait the cat. Ils ont fait ok. À l'immigration, j'avais vu sur internet que si t'as un visa H1, t'as pas besoin de prendre le KETA. En plus de ça, j'ai vu que le KETA n'était plus obligatoire à partir du 1er avril. En arrivant, on m'a demandé le KETA, d'accord. Du coup j'étais là en mode bah je l'ai pas les gars, j'ai mon visa. Ils ont fait non mais il faut le KETA. Et j'étais en mode on fait comment du coup? Du coup ils m'ont juste dit d'aller remplir un petit papier et puis voilà. Et puis on a fini par sortir et là Enju, cette princesse, que dis-je, cette reine, nous attendait à l'aéroport avec un petit panneau bienvenue. C'était adorable. Enju qui est d'ailleurs la correspondante de Mae, ma sœur, avec qui je suis venue en Corée du Sud. On suit ici, on suit. Elle est venue nous chercher à l'aéroport et nous a emmenés faire des courses. Je me suis endormie dans la voiture. Il y avait 1 heure de route. Ça m'a... Au début, j'étais là en mode waouh, magnifique et tout. On sort de l'aéroport et tout. J'étais en mode waouh, magnifique. Puis après, j'étais en mode. Du coup, on a été faire d'autres courses. Bah, on n'a pas fait énormément de choses après. Enfin, on a mangé. Elle nous a commandé un magnifique samgyeopsal. Il y avait énormément de plats pour 3 personnes. On n'est pas des grosses mangeuses. Donc, à partir de là, j'étais un peu confuse. Quand j'ai vu la quantité arriver, j'étais en mode waouh, tout ça dans mon ventre. Ensuite, Enju est partie, on a essayé de dormir. J'ai dormi comme un bébé. Clairement, je me suis réveillée. Enfin, je me suis réveillée. Ma sœur m'a réveillée à midi le lendemain, puisque j'aurais pu dormir jusqu'à 17h. Je rêvais que je dormais jusqu'à 17h, donc je pense que j'aurais été capable de le faire. La journée est passée très vite, étant donné qu'elle a été très courte. Et impossible de s'endormir le soir. Il y a 7 heures de plus qu'en France. C'est-à-dire que c'est compliqué, le jet lag. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vécu ça à ce point. Et j'ai du mal à me remettre. C'est-à-dire que ça fait 4 jours. Ce matin, je me suis encore levée tard, d'accord? Le soir, on n'est pas fatigué. Le soir, on a envie de faire des trucs. Et le matin, bah, on a envie de dormir. Sauf que du coup, nos journées, on les commence à 14h. C'est chiant. Mais depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas fait énorme. On a visité un peu les alentours, en fait, surtout. On a enfin reçu nos cartes SIM coréennes, puisqu'on n'en avait pas. Et là, on a juste un souci avec la Residence Card, qui s'appelle Alien Card ou ARC. Il y a plein de noms différents. Et en fait, on a 90 jours pour la faire depuis notre arrivée sur le sol coréen. Sauf que on n'a pas de rendez-vous avant le mois de juin sur le sol de Pyeongtaek. Et du coup, on est là en mode... C'est compliqué. Du coup, on se disait peut-être partir à Séoul le plus vite possible, c'est-à-dire dès la fin de notre Airbnb. On hésitait entre prendre un autre Airbnb ou prendre un appartement directement, sauf qu'on avait vu des informations comme quoi il fallait notre residence card pour prendre un appartement, donc un logement à longue durée. Et là, on se dit qu'en fait, pour avoir la residence card, il nous faut un logement à longue durée. Du coup, on était un peu confuse. Et on apprend par des sites Facebook ou quoi, qu'en fait, non, il n'y a pas besoin de la ligne card pour avoir un logement de longue durée. Ce qui fait que nous, on s'est déplacé à Pyeongtaek. Je me dis, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire que le début ne se passe pas comme prévu. Mais du coup, on est venu sur Pyeongtaek et pour justement avoir des rendez-vous plus tôt pour faire notre alien card, résultat, on doit aller à Séoul pour prendre des rendez-vous parce qu'il y a plus de rendez-vous à Séoul qu'à Pyeongtaek. Du coup, on a pour mode... On s'est fait... Voilà.
C'est tout pour le moment. J'ai pas grand chose à dire. On se retrouve plus tard peut-être. Je ne sais pas. Bisous. Et c'est là Alona du montage. Du coup, je savais pas comment terminer la vidéo parce que je pensais pas que j'allais faire une vidéo que là-dessus. Du coup, tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine. Il y en a une qui est déjà en montage. C'est la première fois que je travaille sur 2 vidéos en même temps. Je pense qu'on peut me remercier là-dessus. La prochaine devrait pas tarder non plus. Du coup, là, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine.